Allons-y. Effectivement, quelle est votre philosophie en termes de nucléaire? On va peut-être poser la question à Nicolas Sarkozy qui est en retard sur le temps de parole. Non seulement, je dirais, en termes d'exploitation de centrales, mais aussi en termes de solutions d'avenir pour les énergies. Voilà. Écoutez, le nucléaire, depuis le général de Gaulle, François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, ça fait l'objet d'un consensus. C'est un atout français. Il y a 58 réacteurs, nous avons une électricité moins chère de 35% que nos partenaires allemands. 30 des 58 réacteurs ont été ouverts sous la présidence de François Mitterrand. Personne n'a jamais remis en cause cela. C'est 240 000 emplois. C'est un avantage considérable pour notre industrie et pour nos compatriotes qui se chauffent à l'électricité ou qui ont besoin de l'électricité. D'où vient le problème? Le problème vient de la négociation entre les socialistes et les Verts, qui voient rouge dès qu'on leur parle de nucléaire, et il a fallu leur donner des gages. Monsieur Hollande propose de revenir de 75 à 50% de la production nucléaire, c'est-à-dire de fermer 24 réacteurs nucléaires. Par un tour de magie, ces 24, c'est tombé sur ces malheureux de Fessenheim. On se demande pourquoi. La centrale de Fessenheim a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Elle vient d'être contrôlée par l'ASN, qui est l'autorité de sécurité nucléaire, qui est totalement indépendante et qui fait référence dans le monde entier. Pourquoi sacrifier le nucléaire pour un accord politique misérable? Car il n'y a aucune raison de fermer le nucléaire en France. Depuis que le nucléaire existe, nous n'avons jamais connu un accident grave. Quand il y a eu l'affaire de Fukushima, nous avons décidé d'auditer la totalité de nos centrales pour voir quelles conclusions nous devions tirer de cela. Mettre à bas le nucléaire, parce que Mme Joly fait 2,30% des voix, c'est un choix gravissime. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de gaz, nous avons le nucléaire. Enfin, le nucléaire ne nous empêche pas de développer les économies, les énergies renouvelables. Depuis que je suis président de la République, nous sommes passés de 10,5% d'énergie renouvelable dans notre paquet énergétique à 13%. Nous avons multiplié par 4 notre puissance éolienne et tenez-vous bien, nous avons multiplié par 100 notre puissance voltaïque. Il nous faut le nucléaire et il nous faut le renouvelable, les deux ensemble, parce que nous n'avons pas de pétrole, parce que nous n'avons pas de gaz et parce que nous n'avons pas d'énergie fossile. Réponse de François Hollande. Nous avons en France une double dépendance. Une dépendance à l'égard du pétrole, nous en avons parlé, et une dépendance à l'égard du nucléaire qui se situe à un niveau très élevé. Ça nous a longtemps protégés. Nous sommes à 75% de sources nucléaires pour la production d'électricité. Le deuxième pays derrière nous, c'est l'Ukraine. Et ensuite, des pays comme le Japon qui sont à 30%, ou qui étaient à 30% après que se soit produit la catastrophe de Fukushima, qui quand même a marqué un certain nombre d'esprits. Vous avez dit que vous étiez allé, vous n'étiez jamais allé. Mais enfin, qu'importe, ça a quand même porté sur les esprits de nos concitoyens un certain nombre de conséquences. J'ai donc considéré que nous devions avoir un objectif de long terme, c'est-à-dire garder le nucléaire comme source principale de production de l'électricité, mais réduire sa part à mesure que les énergies renouvelables allaient être stimulées et relevées. 50% de production d'électricité de source nucléaire à l'horizon 2025. Nous sommes à 75%. Et donc, je ferai l'effort pour que les énergies renouvelables soient considérablement développées. Vous dites que vous avez favorisé le solaire, c'est faux, puisqu'il y a eu l'arrêt de tout ce qui était incitation au photovoltaïque et notamment les prix de rachat. Ça a déstructuré complètement cette industrie et nous avons perdu de nombreux emplois. Il faut savoir que l'Allemagne a 230 000 emplois dans les énergies renouvelables, nous seulement 50 000. Donc, il y aura une réduction de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Quelle sera la conséquence sur le prochain quinquennat? Moi, je ne suis candidat que pour les 5 prochaines années. Une seule centrale fermera. Une. Fessenheim. On me dit, mais pourquoi Fessenheim? Vous le dites souvent, vous faites un certain nombre de plaisanteries là-dessus par rapport à Fukushima. Une centrale. C'est la plus vieille de France. Elle se trouve en plus sur une zone sismique, à côté du canal d'Alsace. Tout autour, les mobilisations sont très fortes pour sa fermeture. Je comprends parfaitement la position des travailleurs de Fessenheim qui veulent garder cette centrale. Tous les emplois
seront préservés puisqu'il y aura une réutilisation de tous ces travailleurs par rapport à d'autres activités qui leur seront proposées sur place, et notamment l'Institut de démantèlement des centrales nucléaires, parce qu'il y a 400 centrales qu'il va falloir fermer à l'échelle du monde, et nous devons être les meilleurs dans cette activité. Je lis une motion qui a été faite pour la fermeture de Fessenheim, du groupe UMP, Nouveau Centre, du Conseil municipal de Strasbourg, et il y en a plein comme ça. Donc ce n'est pas un problème simplement gauche-droite. Votre propre porte-parole de campagne, puisque vous avez cité le mien, Madame Kosciusko-Morizet, disait que c'était possible de fermer Fessenheim, que c'était d'ailleurs prévu, mais qu'elle n'avait pas pu en décider le gouvernement. Alors la Très bien. réponse peut-être Donc, de Nicolas Sarkozy. ce que je dis, une seule centrale fermera durant le prochain quinquennat. Une. Et que, par ailleurs, je ne suis pas lié sur cette question avec les Verts, puisque sur cette partie du nucléaire, dans l'accord qui avait été passé, je ne l'ai pas reconnu. En revanche... C'est pas Michel Sapin qui l'a signé pour vous. Non, ce n'est pas Michel Sapin qui l'a signé, c'est Martine Aubry qui a signé ce point. Et j'ai dit que dans mon projet présidentiel, je ne retiendrai qu'une seule centrale pour le prochain quinquennat. Alors, ce que je ne comprends pas, soit le nucléaire c'est dangereux, soit c'est pas dangereux. Si le nucléaire est dangereux, il faut fermer. Il ne faut pas simplement fermer Fessenheim. Parce que Fessenheim, avec 30 ans d'âge, figurez-vous, est plus sûr que quand Fessenheim était inauguré. Pourquoi? Parce que l'autorité indépendante, dès qu'il y a un accident partout dans le monde, applique la règle de précaution, tire les conséquences de cet accident, où que ce soit dans le monde, pour augmenter la sécurité. Donc je ne comprends pas. Pour vous, il n'y a que Fessenheim qui est dangereux. Il se trouve que l'ASN vient de terminer l'examen décennal et post-Fukushima du réacteur numéro 1 de Fessenheim. Qu'est-ce que dit l'autorité indépendante qui s'impose à nous? Elle dit Fessenheim ne pose aucun problème, voilà les travaux qu'il faut faire, Fessenheim peut continuer. Pourquoi voulez-vous la fermer? Pour faire plaisir à Madame Joly? Non, je la ferme. Et pourquoi pas les autres? C'est pas la seule qui a 30 ans. Et ce sera peut-être le mot de la fin là-dessus. Rien là-dessus. demandé là-dessus, particulièrement. Je veux la mettre hors de cause. Je veux la fermer pour deux raisons. La première, c'est que c'est la plus ancienne centrale. Qu'une centrale était prévue normalement pour 30 ans. Et elle aura 40 ans d'âge en 2017. Que deuxièmement, elle est proche d'une zone sismique, ce qui est quand même un risque. Par ailleurs, je vais ajouter un autre argument. Nous sommes obligés de faire des travaux sur les vieilles centrales. Et à mesure qu'elles sont prolongées, il faut faire des investissements. Et donc le choix qui va se faire pour les prochaines années, et qui engagera toute la collectivité nationale, c'est est-ce que nous faisons des travaux sur les vieilles centrales pour les prolonger, ou est-ce que nous investissons davantage pour les énergies renouvelables? Et c'est le rôle d'Areva, c'est le rôle d'EDF. Vous avez affaibli considérablement Areva, et donc il nous faudra remettre un certain nombre de moyens dans Areva pour que nous ayons à la fois du nucléaire, plus sûr encore, parce que nous devons donner cette garantie, et des énergies renouvelables. Brève réponse de Nicolas Sarkozy, Juste un mot. et on arrête Les là-dessus. centrales nucléaires en Suisse, qui ne sont pas prévues pour être des gens tellement qui aiment le risque, ont 60 ans. Donc le problème n'est pas l'âge, c'est l'autorité de sécurité qui doit dire si on peut continuer ou si on ne peut pas Mais continuer. elle dit uniquement qu'on peut continuer avec des investissements de plus en plus importants. C'est ça qu'elle dit. Deuxièmement, fermer Fessenheim, c'est 8000 éoliennes en Alsace pour remplacer Fessenheim. Il ne nous faut pas le nucléaire ou le renouvelable. Il nous faut le nucléaire et le renouvelable. Nous aurons pendant mon Par ailleurs, quinquennat et le nucléaire et le renouvelable, puisqu'il n'y aura qu'une centrale qui fermera. Par ailleurs, vous savez que j'ai accepté, et c'était pas facile, j'ai accepté de prolonger le chantier de l'EPR, chantier qui est comme extrêmement lourd, qui a connu un certain nombre de vicissitudes, mais j'ai considéré, parce que je suis attaché au progrès technologique, que ce nouveau réacteur de 3e génération devait Vous avez être de l'avance, lancé. François Hollande. Nicolas Sarkozy, d'un mot, Je veux juste dire une chose. et on tourne la page. Vous inventez la règle des 30 ans sur Fessenheim. Quelle est l'histoire que nous avons Des vue 40 ans, parce que c'est 40 ans. Quelle est l'histoire que nous avons vue? Il n'y avait aucun problème entre la gauche et la droite, ça faisait consensus sur le nucléaire. Tout d'un coup, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous imaginiez la nécessité d'un accord législatif entre les Verts. Parce qu'il s'est passé Fukushima d'une part, et parce que les énergies renouvelables doivent être développées dans notre pays. Je n'ai rien vendu du tout, et je n'accepte pas ce vocabulaire. Vous avez vendu les ouvriers de Fessenheim et du nucléaire sur l'autel d'un accord méprisable, Mais non, puisque cet accord n'est pas
celui que j'ai moi-même intégré dans mon très projet. bien. Donc, C'est pas ne vous, laissez pas ça penser, vous engage ne pas. laissez pas, Ça ne il vous ne engage m'engage pas. pas. Donc, ne laissez pas Deuxièmement, penser qu'il depuis est là que je de ma suis- part quelque concession que ce soit à une organisation Nicolas politique. Sarkozy vous répond. Depuis que je suis président de la République, j'avais pris l'engagement 1 euro dans le nucléaire, 1 euro dans le renouvelable. Ça n'a pas été fait. Mais enfin, c'est exactement ce qui a été fait, la puissance voltaïque multipliée par 100. Mais enfin, vous considérez quand même que la 5e puissance du monde ne va pas fonctionner uniquement avec le photovoltaïque et l'éolien. Et je dis vous ça. comprenez, vous Et je comprenez dis ça, Bon. puisque je maintiens l'industrie L'engagement que j'ai nucléaire pris. et à 50%, donc ne caricaturez pas Non, les mais- positions, c'est pas la peine. Mais, monsieur Hollande, vous ramenez le nucléaire de 75 à 50%. En 2025. Vous le réduisez. Mais oui, mais quand un président de la République prend une décision, ça s'impose aux autres qui le suivent. Il faut au contraire le développer. Vous imaginez Mais c'est ce que je fais avec l'engagement que je prends au nom de la France, Oui. d'avoir dans le paquet énergétique français 23% d'énergie renouvelable en 2020, c'est un engagement considérable. La vérité, elle est là, elle vous gêne. Le nucléaire ne pose aucun problème C'est de pas vrai. sécurité en France. C'est pas vrai. Laissez Le terminer nucléaire Nicolas français Sarkozy c'est pas et vrai. on tourne la est le page. Il est en nucléaire retard. le plus sûr du monde, reconnu comme tel. À Fukushima, ça n'a pas été un problème nucléaire, ça a été un problème de tsunami qui a cassé les pompes de refroidissement. La centrale, qui est pourtant une vieille centrale à Fukushima, le moteur s'est parfaitement arrêté. C'est un problème de tsunami. Et je ne pense pas qu'aux frontières du Rhin, il y ait un problème de tsunami. En vérité, c'est zone un sismique, pour accord vous, ce n'est pas un problème. politicien. Allons- S'il vous plaît, C'est François pas un Hollande. problème, une zone sismique, Allons c'est pas maintenant un sur le bien sûr, troisième difficulté. thème de ce Mais débat. bien sûr, Ne pensez pas que Si vous tous le les voulez élus bien. autour se mobilisent Mais parce, parce que qu'il y vous- aura On a des compris, sujets. on a compris vos divergences, Donc, messieurs. Monsieur Sarkozy, On franchement. a compris vos Alors, divergences. soyez- S'il vous plaît. Donc, Dans ce cas-là, soyez... vous êtes pour le tout nucléaire, vous avez On parfaitement n'en le droit. repart pas là-dessus. Certains sont pour la sortie du nucléaire, ils en ont S'il parfaitement vous le droit. plaît. Moi, je suis pour une position équilibrée parce que Non, je pense monsieur Hollande. que c'est la plus intelligente. S'il vous Vous plaît, on avez va pris pas un repartir accord. là-dessus. Non, Nicolas juste un mot. Sarkozy termine. Dans ce cas-là, il faut fermer toutes les centrales Mais nucléaires. non, je vous dis que vaut mieux une position Est-ce que je intelligente peux qu'une terminer position dogmatique. Toutes les centrales nucléaires qui se trouvent proches d'une zone sismique, puisque toutes nos centrales nucléaires sont construites avec des normes de sécurité Mais pas toutes. pour résister. Mais citez-moi une Donc, autre il y a- centrale- c'est- citez-moi une Non, autre mais centrale qui est dans une zone sismique. Monsieur, Je n'en connais pas d'autres. Monsieur Je Hollande, n'en connais pas Monsieur d'autres. Hollande, quant à l'EPR, c'est moi qui l'ai signé. Mais l'énergie nucléaire, plus nous travaillons et nous investissons, plus elle est solide, stable et sûre. Ce sera le mot de la J'ajoute, fin là-dessus. Quel message envoyer à l'industrie nucléaire dans le monde? Il y a 300 projets de construction de centrales en ce moment. Mais Que nous de avons- dire que M. Hollande dit, ma première décision, ça sera de fermer une centrale Mais nucléaire. la plus vieille. Laurence, on enchaîne, Ma s'il décision, vous c'est de plaît. fermer la plus vieille Mais là, centrale non, et de non. continuer la plus moderne. Mais C'est ce dans qui est quand tous même les- la meilleure des Non, situations mais pour non. exporter On a des compris. nouvelles centrales. Mais non. Pas les plus vieilles. Non, celles parce qui ont un saut technologique. Donc là, mais aux là-dessus, ne États-Unis- me laissez pas. On a compris vos Ne me laissez pas dans la divergences. situation où je serais, On a moi, compris vos en divergences. train de défendre une industrie. Monsieur Hollande. On nucléaire enchaîne sur la vie politique. Ça qui vous serait- intéresse aussi? Si, mais Ça vous intéresse une industrie aussi? nucléaire pour laquelle j'ai grande confiance, mais qui doit être portée sur les réacteurs de nouvelle génération et pas sur les vieilles centrales. Mais non. Alors,